Imaginez, c'est un après-midi tranquille, et alors que vous êtes affalé sur votre canapé, un bon livre de science-fiction à la main, évidemment, votre chat, vous savez, ce petit souverain d'intérieur, eh bien, votre chat décide que le moment est idéal pour une séance de câlin improvisée. C'est à ces moments de quotidien, au milieu de ce genre de scène d'une banalité extrême, que mon esprit fait un bond et cherche des références avec la littérature de fiction. J'ai donc fait un rapprochement presque instinctif avec Terminus les étoiles d'Alfred Bester. Vous voyez, dans l'univers de Bester, la téléportation révolutionne absolument tout, de la manière dont les gens voyagent à la façon dont les crimes sont commis. Et ça m'a fait penser à mon chat. Oui, mon chat. Je sais que c'est étrange et vous vous demandez probablement quel est le lien. Eh bien c'est simple, la capacité de mon chat à apparaître de manière totalement inattendue, exactement comme les personnages de Bester, d'un point à un autre de l'univers, est totalement identique. Et là, tandis que lui s'installe confortablement sur mes genoux, mon chat, pas Bester bien sûr, ignorant totalement mon désir de lire tranquillement, je me demande, et si nos compagnons félins n'auraient pas déjà maîtrisé cette technologie de la téléportation bien avant nous ? Ne serait-ce pas là une explication évidente à leur omniprésence dans des moments et des endroits parfois déconcertants ? Je sais que cette réflexion peut être saugrenue, mais elle m'amène à une question existentielle bien plus profonde. Dans quelle mesure les limitations de notre propre perception définissent-elles notre réalité ? Dans Terminus les étoiles de Bester, il nous plonge dans un monde où les frontières physiques sont abolies, poussant ainsi notre imagination à remettre en question les limites de notre propre existence. C'est un concept fascinant qui, lorsqu'on y pense, trouve des échos dans les moments les plus anodins de notre vie quotidienne. Comme un chat qui décide par exemple que votre moment de lecture est en fait son moment parfait pour une démonstration d'affection. Sur une note plus personnelle, je dois admettre que cette capacité à trouver des connexions entre les aspects les plus fantastiques de la science-fiction et les détails les plus terre-à-terre de notre quotidien est quelque chose qui m'émerveille encore. C'est à ces moments, alors que je suis là, présent, essayant de jongler entre l'attention exigée par mon chat et l'univers incroyablement riche d'Alfred Bester, que je me rends compte à quel point la littérature de science-fiction est puissante. Elle nous permet non seulement d'explorer des mondes au-delà de notre imagination, mais aussi de voir notre propre monde sous un jour totalement nouveau, parfois à travers les yeux d'un chat qui, je suis presque sûr, possède des secrets que nous n'avons pas encore commencé à comprendre. Alors, la prochaine fois que votre chat décidera de faire de votre livre son nouveau lit, au lieu de vous en agacer, prenez un moment pour vous demander « Et si, à sa manière, il tentait de vous ouvrir les portes d'une perception élargie à la réalité, vous incitant à explorer les limites de votre propre environnement. N'est-ce pas, après tout, l'essence même de ce que la science-fiction, à travers des œuvres telles que Terminus les étoiles, cherche à nous enseigner ? Salut les fans de fiction! Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans les méandres de l'espace et du temps avec Terminus les étoiles d'Alfred Bester, une œuvre pionnière de la science-fiction qui continue de fasciner et d'inspirer encore aujourd'hui. Ce livre, ce n'est pas juste une histoire, c'est un véritable voyage, une exploration audacieuse de ce que signifie être un humain dans un univers en expansion constante. Bester, avec sa plume visionnaire, nous embarque dans une aventure qui défie l'imagination, où la technologie et la psychologie s'entremêlent pour dévoiler les profondeurs de notre âme. L'histoire, si vous ne la connaissez pas encore, suit le parcours de Gully Foyle, notre protagoniste aussi complexe que charismatique. Un homme animé par une soif de vengeance qui le transforme littéralement d'un simple survivant en acteur majeur d'une guerre interstellaire. Ce qui rend ce récit si captivant, c'est la manière dont Bester construit son univers, une société futuriste où la téléportation bouleverse les fondements mêmes de l'existence humaine. Imaginez un monde où vous pourriez vous rendre n'importe où sur Terre en un claquement de doigts. Fascinant, n'est-ce pas ? C'est quand même mieux que le fameux Hyperloop d'Elon Musk. Mais là où Bester excelle vraiment,
C'est dans sa capacité à tisser des thèmes profonds au cœur de cette toile de science-fiction. La technologie au centre de l'intrigue n'est pas seulement présentée comme un outil de progrès, elle est aussi une source de division, de conflit et paradoxalement d'isolement. À travers le périple de Foyle, dans Terminus les étoiles, on explore l'idée que malgré notre capacité à vaincre les distances physiques et géographiques, la distance entre les âmes humaines reste un abîme difficile à franchir. L'exploration spatiale, autre thème central du livre, est présentée non pas comme une conquête glorieuse, mais comme un miroir reflétant nos ambitions, nos peurs et notre quête incessante de sens. L'espace dans le roman de Bester est à la fois une frontière ultime et un rappel constant de notre insignifiance face à l'immensité de l'univers. Mais il y a plus encore. Ce qui m'a vraiment le plus touché, c'est la manière dont Terminus les étoiles aborde la question de l'identité et du changement personnel. Gullifoyle, au début du récit, est un homme brisé, presque un animal enfermé dans une cage au milieu de l'espace, et au fur et à mesure des épreuves qui lui tomberont dessus, littéralement, il se transforme en un être capable de compassion, de réflexion et même de sacrifice. D'ailleurs, cette métamorphose n'est pas seulement le cœur battant de l'intrigue, elle est une invitation à nous interroger nous-mêmes sur notre propre capacité à changer, à évoluer, à devenir meilleur. Dans le monde de Gullifoyle, saturé de technologie, où l'avenir semble parfois aussi sombre que les profondeurs de l'espace, Terminus les étoiles nous rappelle l'importance de la définition même d'humanité, d'éthique et d'espoir. Et vous savez, en parcourant les pages de ce roman, j'ai été frappé par la pertinence de ces thèmes. Dans notre époque de questionnement sur l'intelligence artificielle, l'exploration spatiale et notre avenir en tant qu'espèce, Terminus les étoiles se lit presque comme une prophétie, un miroir tendu vers notre propre monde, nos rêves et nos peurs. Alors pour tout vous dire de ce roman, il a franchement capturé l'imagination déjà de nombreux lecteurs, et la mienne également, et il a influencé des générations entières d'écrivains. Et c'est normal, puisqu'il est l'expression la plus pure du talent unique de Bester pour entrelacer des concepts de science-fiction audacieux avec une profonde exploration de la psychologie de ses personnages. Alfred Bester, un auteur dont la vie a été aussi colorée et variée que ses romans, a commencé sa carrière dans la publicité, comme beaucoup d'auteurs, avant de se tourner vers l'écriture de scripts pour la radio et la bande dessinée. C'est dans ce creuset de créativité multimédia que Bester a affiné son art, apprenant à capturer l'essence d'une histoire en quelques mots ou en quelques images saisissantes. Cette capacité à condenser des idées complexes en un format accessible est évidente quand on lit Terminus les étoiles, où chaque phrase semble vibrer d'une énergie et d'une intention particulière. La période durant laquelle Bester a écrit ce roman était marquée par une profonde transformation sociale et technologique. L'après-guerre a vu un monde aux prises avec les conséquences de la technologie avancée, un monde à la fois fasciné, mais aussi terrifié par ce que l'avenir pourrait nous réserver. Bester, vivant à cette époque de transition, a imprégné Terminus les étoiles de cette ambivalence. Le roman explore des thèmes tels que le libre arbitre, l'identité et le pouvoir de la technologie sur l'homme, reflétant les préoccupations de l'époque tout en posant des questions intemporelles sur la nature humaine. Ce qui rend Terminus les étoiles particulièrement captivant, c'est la manière dont Bester manipule la langue et la structure de son récit. Il utilise des techniques narratives innovantes, comme des mises en page expérimentales de ses textes, pour immerger le lecteur dans l'univers et l'expérience psychique de ses personnages. Cela crée une proximité rare entre le lecteur et l'univers du livre, nous permettant de ressentir les doutes, les espoirs et les luttes de ces personnages comme s'ils étaient les nôtres. La fascination de Bester pour la complexité de l'esprit humain et la manière dont il peut être influencé ou manipulé trouve une expression parfaite dans ce roman. Inspiré à la fois par ses expériences personnelles dans le monde de la publicité, où le but est souvent de persuader ou de modifier la perception des choses pour mieux vendre quelque chose, eh bien, les œuvres de science-fiction et de psychologie de cette époque, surtout celles de Bester dont nous parlons aujourd'hui,
va lui permettre de créer des histoires qui questionnent profondément le concept de cette manipulation mentale dont nous sommes tous victimes et de ses implications morales. En lisant donc Terminus les étoiles, on ne peut s'empêcher de ressentir l'influence des pionniers de la science-fiction qui ont précédé Bester, qui ont aussi démarré dans les agences de publicité ou dans la bande dessinée, mais aussi son désir à repousser les limites vraiment de ce genre. Mais plus encore, on perçoit un écho de sa propre vie, un témoignage de sa croyance en la capacité de la fiction à explorer et à exposer les facettes les plus profondes de notre existence, comme ça, à livre ouvert. C'est cette combinaison unique de perspectives personnelles, d'innovation littéraire et d'une profonde compréhension de l'esprit qui fait de Terminus les étoiles une œuvre incontournable pour tout fan ou amateur de science-fiction. Avant de retrouver la sensation de vertige que nous offre Terminus les étoiles, je tiens à marquer une petite pause. Une pause pour vous, chers fans de fiction, pour que nous puissions ensemble enrichir cette exploration des univers de l'étrange. Votre voix, vos réflexions sont le carburant de nos voyages littéraires. Alors, je vous invite, comme à chaque fois, avec toute la curiosité et la passion qui nous animent, à partager vos impressions dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce récit? Qu'est-ce qui vous intéresse réellement dans la science-fiction? Donnez-moi des choix littéraires également à explorer dans ce podcast. Comment est-ce que vous percevez l'univers complexe et fascinant de Bester? Répondez à toutes ces questions, je participerai franchement très agréablement à ces commentaires. Abonnez-vous, likez et surtout n'oubliez pas de partager votre vision de la SF. Le titre original de Terminus les étoiles est Tiger, Tiger, tiré du fameux poème de William Blake. Ce titre résonne comme un écho sauvage à travers les pages, peignant Foyle non seulement comme une force de la nature impitoyable, mais aussi comme une œuvre d'art complexe, voire contradictoire. Cette référence n'est pas complètement anodine. Elle invite le lecteur à contempler la dualité de l'homme, capable de la plus grande cruauté comme de la plus élevée des rédemptions. Bester, en virtuose, utilise cette imagerie pour sculpter son personnage, le marquant d'un tatouage de tigre qui réapparaît dans ses moments de fureur, symbolisant justement sa lutte interne et sa sauvagerie. Cette œuvre ne se contente pas de puiser dans le riche réservoir de la littérature classique. Elle dialogue avec elle, évoquant les voyages de Gulliver par le nom de son héros, déjà Gullifoyle, ou encore le comte de Monte Cristo par son thème central de la vengeance. Mais Bester va beaucoup plus loin en intégrant à son récit des éléments de la culture pop, comme par exemple le Joker de Batman, tissant ainsi un lien entre les différents masques que nous portons tous. Au-delà de son intrigue captivante, Terminus les étoiles se fait écho des peurs et des espoirs à travers un prisme, le prisme même du naufragé spatial abandonné par ses semblables, inspiré d'ailleurs d'une histoire vraie tirée du magazine bien connu National Geographic. Ce scénario à la fois simple et profondément humain nous rappelle notre vulnérabilité face à l'immensité de l'indifférence de l'univers, mais aussi notre capacité à surmonter l'adversité et les obstacles. Dans notre voyage à travers Terminus les étoiles, on découvre réellement un univers où le symbolisme et les motifs récurrents ne sont pas juste des éléments de décoration, mais des piliers porteurs de l'édifice narratif. Je vous parlais du tatouage, qui rend instantanément reconnaissable Gullifoyle, qui est en réalité un miroir de son évolution intérieure, marquant son passage d'un simple mécanicien de l'espace à un acteur complexe et multidimensionnel de l'histoire. Ce qui me fascine particulièrement, c'est la manière d'ailleurs dont Bester manipule les symboles pour refléter les thèmes de la vengeance, de la rédemption et de l'humanité. Chaque élément symbolique, des étoiles à la figure du tigre, est chargé d'une signification qui enrichit notre compréhension des personnages et de leur monde. Ce ne sont pas seulement des figures de style qui nous sont présentées au fur et à mesure de la lecture, mais une incarnation des luttes internes et des aspirations des protagonistes, tissant une toile de signification qui défie les frontières du réel et de l'imaginaire. Abordons également
Les innovations scientifiques et technologiques présentées par Bester, qui nous offrent une vision audacieuse déjà de la téléportation. Cette idée, bien qu'extravagante à l'époque de la publication du livre, je vous rappelle en 1956, résonne étrangement avec les discussions actuelles autour du transport quantique et des limites de la physique telle que nous la connaissons. Bester ne se contente pas d'introduire une technologie avancée, il explore ses implications sociales, économiques et éthiques, nous invitant à réfléchir sur les conséquences de tels progrès sur notre société. Cette capacité à entremêler science-fiction et réflexion profonde sur le devenir de notre civilisation fait de Terminus les étoiles une œuvre si captivante et tellement pertinente. Dans le vaste univers de la science-fiction, Terminus les étoiles d'Alfred Bester occupe une place de choix, vous l'aurez compris, et je vous l'ai déjà dit, tant par son audace narrative que par son influence durable sur le genre. Mais essayons de la comparer à d'autres monuments de la science-fiction pour mieux saisir son originalité et son apport au genre. Là où Dune, par exemple, de Frank Herbert, nous plonge dans les méandres politiques et écologiques d'un univers lointain, Bester, lui, opte pour une approche centrée sur le psychisme humain et la dynamique de pouvoir à travers le prisme des capacités télépathiques révolutionnaires. C'est cette introspection mêlée à une intrigue haletante qui distingue Terminus les étoiles. Si l'on considère le guide du voyageur galactique de Douglas Adams, célèbre pour son humour piquant et son absurdité, eh bien, Terminus les étoiles se démarque, lui, par son sérieux et son traitement mature des thèmes de la vengeance, de l'amour et de la quête d'identité. Ici, Bester nous offre un univers moins parodique, mais tout aussi riche en nuances et en émotions. Comparé aux vastes fresques spatiales de fondation d'Isaac Asimov, où l'accent est mis sur l'histoire et l'évolution des sociétés à travers les âges, le roman de Bester, lui, se concentre sur le parcours intime et tumultueux d'un seul homme, Gully Foyles. Enfin, au regard du cinéma, si l'on compare avec Blade Runner, qui explore la frontière floue entre l'humain et l'artificiel, Terminus les étoiles nous interroge sur les limites de l'esprit humain et les dangers de ses pouvoirs latents. Bester, par sa prose et son imagination débordante, réussit à nous faire ressentir l'urgence et l'intensité de la quête de Foyle, tout en nous amenant à réfléchir sur notre propre nature. Ainsi, Terminus les étoiles se distingue non seulement par sa capacité à explorer des thèmes universels à travers le prisme unique de la science-fiction, mais aussi par sa manière de les incarner de façon si profondément humaine et complexe. Finalement, l'impact culturel de Terminus les étoiles réside dans sa capacité à interroger notre avenir, à remettre en question les technologies émergentes et les implications éthiques qu'elles peuvent engendrer, comme par exemple la manipulation génétique. Imaginez un monde où la modification de l'ADN pourrait non seulement guérir des maladies, mais aussi créer des super-humains. Bester nous pousse à réfléchir. Jusqu'où peut-on aller avant de perdre notre essence même ? Cette question, posée il y a des décennies déjà, résonne toujours aujourd'hui avec une pertinence troublante. Au-delà des questionnements éthiques, le livre est une prouesse littéraire. Bester joue avec la langue, le langage, mêlant techniques narratives innovantes et une structure de récit qui défie les attentes. Ces personnages ne sont pas de simples figures dans un décor futuristique, ils sont complexes, imparfaits et profondément humains. Leur voyage à travers l'espace est aussi une quête intérieure, une exploration de leur propre identité et des liens qui les unissent. La construction du monde de Terminus les étoiles est un autre aspect où Bester a fait un travail remarquable. Il ne se contente pas de décrire des sociétés futuristes, il les rend vivantes, palpables, avec leur propre culture, leur propre politique et leurs conflits, bien évidemment. C'est tout un univers extrêmement riche, détaillé, qui sert de toile de fond à des questions philosophiques, notamment sur la nature de la conscience et les implications morales de l'exploration spatiale. En discutant de ce chef-d'œuvre, je ne peux m'empêcher de penser à mes propres questionnements, à la façon dont Terminus les étoiles m'a poussé à regarder au-delà des étoiles, justement, à me questionner sur ma place dans l'univers, dans notre société, et les choix que je peux faire tout en pensant à ma place dans cet univers. Ce livre m'a offert un miroir pour une compréhension plus large de ce que veut dire vraiment l'humanité. Il m'a invité à réfléchir à l'avenir qui se dresse devant moi, non seulement en regardant vers l'espace, bien sûr, mais aussi dans le labyrinthe tout aussi complexe de notre société et des relations humaines.
Eh bien, dans cette odyssée de mots qu'est Terminus les étoiles d'Alfred Bester, nous avons navigué aujourd'hui à travers l'espace et l'âme humaine avec une audace inouïe. Bester, maître de la science-fiction, tisse une trame où passion et pouvoir défient les lois de l'univers. Chaque page est une porte vers l'inconnu, où se mêlent aventure et introspection. En refermant ce livre, on ne peut qu'être ému par la profondeur de ses personnages et la vivacité de son imagination. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. À très bientôt, les fans de fiction.